Les gars, breaking news, aux dernières nouvelles, le prix du pétrole vient tout juste d'atteindre un sommet annuel et il semblerait, comme vous pouvez le constater, qu'il veuille continuer à la hausse. Alors les gars, aujourd'hui, il faut que je vous parle de tout ceci. On va discuter de tout ce qui se déroule dans l'espace des crypto-monnaies en ce moment même. Par exemple, les États-Unis sont sur le point de fermer leurs portes. Qu'est-ce que ça signifie pour les cryptos? On va parler d'autres choses encore, bien entendu, alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, passons dans le vif du sujet les gars. Ce que vous pouvez voir ici pour le Bitcoin, c'est que hier, on a eu une assez belle poussée ici pour remonter jusqu'aux 26 900 $. Finalement, un petit peu de répit, j'ai envie de dire. Mais voilà, pour le coup, on a immédiatement retracé ses gains et on est redescendu en dessous de la ligne orange en gras. Donc tout ça pour rien. Pour le coup, c'était un mouvement un petit peu bizarre, mais voilà comment ça s'est passé. Et à l'heure actuelle, eh bien, on a de nouveau du mal à dépasser cette fameuse ligne orange en gras. Cependant, encore une fois, si vous regardez un petit peu les corps de chandelle ici, eh bien, vous pouvez constater qu'on a au moins tendance à réaliser des creux de plus en plus élevés ici. On a une tendance à la hausse. Donc, même avec d'ailleurs cette énorme chandelle et ce retracement, eh bien, on est toujours en train de réaliser des creux de plus en plus élevés. Donc, c'est un bon signe. Voyons donc la prochaine fois qu'on va tenter de franchir ce niveau. Si on pouvait potentiellement le faire aujourd'hui, ce serait bien. Voyons où ça va pouvoir nous mener. Maintenant, le prochain niveau de résistance se situe désormais, eh bien, toujours à 27 200 $ en fait. Faites attention à ceci. Pour ce qui est des marchés traditionnels, on continue à évoluer, eh bien, de manière latérale. Il semblerait toujours que les marchés ne souhaitent, eh bien, rechuter ici vers le niveau des 4 240 $. Donc voilà, on a toujours cette tendance à la baisse du côté des marchés traditionnels. Maintenant, une chose très importante à prendre en considération, c'est que pour mes stratégies de trading, pour commencer, eh bien, vous pouvez voir qu'elles ont réalisé davantage de bénéfices ici dernièrement. Les bots de trading ici sont sur le point d'atteindre 30% de bénéfices pour ce bot rapide de l'Ethereum par exemple. Alors de ce côté, tout va bien. Aussi pour ce qui est, eh bien, du bot de cycle, que ce soit pour Ethereum et Bitcoin, on a environ 25 et 26% de ce côté, encore une bonne nouvelle. Sinon les bots lents sont, eux, à environ 15 et 10% respectivement. Voilà. Toutes les positions que j'ai ici, et bien sûr ces bots de trading, ont été en fait remplies lorsqu'on a vu la poussée du Bitcoin hier et on a atteint le prix de prise de profit. Donc maintenant on a pu commencer un nouveau cycle, alors tout va pour le mieux de ce côté. Et bien entendu, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading par vous-même, eh bien vous pouvez le faire d'un seul clic grâce au lien que vous avez dans la description. Tout d'abord, vous aurez besoin d'un compte OKX, descendez ici dans la description et réclamez jusque 50 $ gratuitement en cliquant sur ce lien. Maintenant, ce qui est cool, c'est que ces 50 $ que vous obtenez entièrement gratuitement, eh bien vous pouvez trader avec un effet de levier de x10 par exemple, ce qui signifie que vous avez en fait, eh bien, 500 $ ou même un levier de 100, ce qui signifie que vous tradez avec 5000 $. Alors comment réclamer ça? Cliquez sur ce lien, cliquez sur rejoindre maintenant, déposez 50 $, vous n'êtes pas obligé de trader avec votre argent, vous obtenez ensuite ces 50 $ pour trader gratuitement. Maintenant, une fois que vous avez votre compte OKX et que vous souhaitez utiliser les stratégies de trading, descendez et en un seul clic, vous pouvez configurer chacun de ces bots grâce au lien juste ici. Ok, maintenant, on va regarder un petit peu eh bien, le marché de manière plus large. Vous pouvez voir ici que par exemple, si on jette un œil au S&P 500 pendant les années électorales, eh bien, on est maintenant revenu à ce que vous voyez habituellement en termes de performance durant ces fameuses années électorales. En mauve, vous avez 2023, et en bleu ici, enfin en bleu sarcelle ou autre, bref, vous avez la moyenne de ce que vous voyez pendant l'année électorale. Donc voilà, on est revenu plus ou moins dans la moyenne, et maintenant, généralement, ce que vous avez tendance à voir après ceci, c'est un mouvement latéral avant de recommencer finalement à monter. C'est donc une sorte d'indication de ce qui pourrait potentiellement arriver. Maintenant, vous le savez, ça ne prédit pas l'avenir. Maintenant, une autre chose aussi intéressante, c'est que la SEC, eh bien, vous savez, disons, essaye d'accélérer toutes les choses qui sont en cours avant que les États-Unis, eh bien, potentiellement n'aient de gros problèmes d'argent, ne soient sur le point de fermer, parce que vous savez que les États-Unis ont du mal à s'entendre sur un plan financier, ils ne parviennent pas à une solution, et il semble donc que les États-Unis pourraient potentiellement fermer leurs portes ce lundi. C'est donc pour ça que la SEC essaye d'accélérer le lancement des ETF à terme, donc futures. Donc voilà, je vous précise, ce sont les contrats à terme, ce ne sont pas du spot, ne confondez pas ça. Donc on a déjà les ETF au comptant, spot pour le Bitcoin, bon, attendez, pardon. On a déjà les ETF futures, donc à terme pour le Bitcoin, et on a pour le coup des candidatures pour les ETF à terme pour le Bitcoin, et donc ils essayent d'accélérer les choses, ils veulent les approuver avant qu'il ne soit trop tard. On verra donc s'ils arriveront à le faire avant de se lancer, eh bien, dans cette potentielle fermeture imminente des États-Unis.
Sinon, on a encore du développement du côté de Binance, et pour le coup, ça c'est assez intéressant. Alors, Binance, comme on le sait déjà, ils font actuellement l'objet d'un énorme examen réglementaire, c'est approfondi, et ils sont accusés cette fois d'avoir violé les lois de l'OFAC, ce qui est vraiment un gros problème. Grosso modo, on les accuse d'avoir blanchi de l'argent russe. Alors pour pallier à ça, eh bien, ils quittent complètement le marché russe en vendant la plateforme Binance à une boîte qui est appelée Comex. Le truc c'est que, alors là le problème c'est que Comex semble ne pas exister. Maintenant, si on parcourt un petit peu les enregistrements qu'on a ici, en gros il s'agissait d'une société de cartes de crédit commerciales. Cependant, on dirait que le domaine a été racheté le 21 de ce mois. Au lieu de ça, Comex a donc une nouvelle société aux Seychelles, donc il n'apparaît pas vraiment dans les registres et ça semble fonctionner sur le Binance Cloud. Alors, le Binance Cloud, si vous ne le saviez pas, c'était autrefois, c'était quelque chose que d'autres exchanges pouvaient utiliser, grosso modo pour avoir la même infrastructure que Binance et partager la même liquidité pour se lancer plus facilement. Cependant, le seul problème, c'est que le Binance Cloud n'existe plus. Il a fermé ses portes en 2022, ainsi que l'offre Connect. Alors, vous voyez un petit peu par vous-même qu'il y a plusieurs choses un peu louches ici. Ça ne s'additionne pas, vous pouvez vous connecter sur Comex en utilisant le Binance Cloud, qui apparemment n'existe plus, et ils ont réalisé un volume de $1 million juste hier. Et donc, ouais, je suis pas trop sûr de ça, honnêtement. Mais bref, ça pourrait également être une chose à laquelle prêter attention. Encore une fois, c'est un peu louche. Est-ce que Binance utilise une autre société écran pour continuer à opérer en Russie? Eh bien, pour le moment, on n'en sait rien, mais je suis sûr qu'on en saura plus dans un avenir proche. Sinon, une autre grosse news, c'est que Bitfinex vient d'admettre qu'ils ont parfois pu recevoir du Tether, du USDT, printé, imprimé gratuitement en raison de retards bancaires, etc. Donc, ils ont reçu leur Tether, et puis ils ont ajouté l'argent en dollars américains, donc au compte USDT, mais parfois, eh bien, pour le coup, ça a pu prendre un certain temps, donc il y a eu un intervalle de vide où ils avaient déjà accès au Tether, à l'USDT. Donc voilà, c'est aussi quelque chose d'un peu bizarre. Disons que ça n'inspire pas trop la confiance, les États-Unis ne vont pas aimer ça, c'est sûr. Donc ils ont reçu du USDT sans avoir réellement reçu les USD sur leur compte, donc les dollars américains qui sont supposés backer la valeur. Maintenant, une autre chose, c'est que le pétrole brut a bondi à $94. En fait, laissez-moi vous montrer le graphique qu'on a juste ici. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que sur l'intervalle hebdo, voilà un petit peu à quoi ça ressemble actuellement. Sur cet intervalle ici, on a une autre énorme chandelle verte qui fait encore une fois bondir le prix. Donc voilà, pour le coup, on n'est pas exactement au niveau de 2022, mais les États-Unis, vous le savez, sont en train d'épuiser leurs réserves. En fait, on est désormais, vous le voyez, 35% au-dessus du niveau où les États-Unis voulaient reconstituer leurs réserves stratégiques de pétrole. Et alors, si les États-Unis souhaitaient remplir à nouveau dès maintenant leurs réserves, ils devraient forcément faire bondir le prix du pétrole. Une fois encore, l'offre et la demande, vous voyez comment ça marche. Maintenant, avec le prix du pétrole qui augmente et l'offre qui diminue, avec en plus l'inflation qui commence à potentiellement remonter, comment la Fed va-t-elle réagir à tout ceci? Eh bien, c'est quelque chose qu'on devra continuer à surveiller chaque jour qui passe. Bonne chance à eux. En tout cas, c'est une situation vraiment compliquée. C'est l'une des choses les plus importantes à surveiller en ce moment. Le prix du pétrole, bien entendu, est crucial et je vous tiendrai au courant comme toujours. Alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche dès maintenant. Les gars, ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.